en conséquent. Là, Est-ce que vous pensez que... Où est-ce que vous pensez que les joueurs voient les Olympiques dans les grandes accolades possibles du monde du tennis? Les Olympiques se situent où, selon vous, pour les joueurs, à côté des grands chelems, des Masters 1000, du Masters de fin d'année? Si on avait à le je hiérarchiser. Moi, je pense sincèrement, si tu grandis en tant que joueur de tennis puis que ton but, c'est d'atteindre les plus hauts niveaux, je pense que je me tromperais pas en disant que les Jeux olympiques passeraient après n'importe quel grand chelem. Je pense que ça serait peut-être le 5e, mettons, truc. Là. Genre, t'as les 4 grands chelems individuellement, puis après ça serait les Olympiques. Mais je suis convaincu que la majorité des joueurs, quand tu grandis en étant joueur de tennis, tu te dis pas « Hey, j'aimerais tellement ça gagner les Olympiques pour mon pays ». Tu te dis « Hey, j'aimerais tellement ça soulever la coupe à Wimbledon ou gagner Roland-Garros ou peu importe ». Ouais, il n'y a pas de... Y a pas... Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. C'est vraiment... photo. Qu'est-ce qu'il dit, ce gars? Mais oui, Alex. C'est un peu comme au hockey, là, tu sais, comme oui, gagner les Olympiques. Non, hockey, dans d'autres sports, c'est différent. Non, c'est vrai, au hockey, les Olympiques d'hiver, c'est quand même vraiment ça qui est prestigieux. C'est ça qui est particulier avec le tennis, je trouve. Puis Félix Auger-Aliassime, il passait au podcast Sans filtre pendant la pandémie, première vague. Moi, les podcasts. Je ne connais pas. Puis en vidéoconférence, puis ils ont posé cette question-là, justement. Puis Félix répondait la même chose que tu viens de dire, Lennon, que selon lui, puis il pensait aussi en fonction de ce qu'il pense que les autres joueurs pensent, les Olympiques viendraient en dessous des 4 grands chelems. Ça serait peut-être la prochaine chose. Mais tu sais, mon follow-up, c'est est-ce que vous pensez que ça passe devant la Coupe Davis puis le championnat de fin de saison, disons? Moi, oui. Mais pas de beaucoup. Par rapport au championnat de fin de saison. Moi, on dirait les championnats de fin de saison, je trouve. Comme... J'ai l'impression que tout le monde est fatigué. Ben, l'affaire, c'est qu'on traite les joueurs comme de la marchandise. Puis, autant qu'on triple à avoir le championnat de fin de saison, le top 8 qui s'affrontent, on rajoute la Coupe Davis des fois après, mais les saisons, il fut un temps là, que tu avais 3, peut-être 4 mois de repos là, au tennis là, pour juste le conditionnement physique. Puis là, on fait juste étirer la période de jeu. Là. On a rajouté l'ATP Cup avant. Fait que là, ça fait en sorte que les joueurs sont quasiment 12 mois sur le court là, en train de jouer. Fait que c'est... Les championnats de fin de saison finissent comme mi-novembre, ce qui est vraiment weird parce que ça laisse... Ça recommence quoi? Mi-janvier? Début. Début même? Ouais, ça fait un mois avant l'Australie. Un peu avant la... Fait que c'est un mois et demi. Mais moi, je pense... peut-être que moi, je pense que je suis convaincu que ça passe quand même bien en haut des finals. Ouais, j'irais peut-être avec ça, moi aussi. Je pense que c'est tout juste pas tout juste. Vraiment en dessous des grands chelems dans mon livre à moi. En dessous? Vraiment. Mettons, je prends la dernière gagnante en simple, médaille d'or, en 2016, Monica Puig de Cuba. Justement, Porto Rico, mon erreur, je suis vraiment désolé. Mais. C'est correct. Ça fait chier, mais. Ouais. Bon, on coupe. On coupe, là, faites quelque chose, quelqu'un. Mais elle, mettons, on dirait que je peux pas la considérer comme une Ostapenko qui a gagné un seul grand chelem. On dirait que je peux pas les mettre dans la même catégorie pour la simple et unique raison que. Mettons, tu prends la compétition, à Rio, elle était très bonne, la compétition, là, mais comme... Mais on n'en parle pas, Elle sera jamais assez forte pour être équivalente à celle d'un grand chelem. Puis on n'en parle pas. Là, on s'y prête à l'exercice parce que les Olympiques arrivent, là, mais vu que c'est aux 4 ans versus les tournois reviennent annuellement, on parle juste des Olympiques quand les Olympiques arrivent. Puis jamais, dans des comparaisons... on va soulever le fait, OK, le Big Three est rendu à 20-20-20, grand chelem. Jamais tu vas dire, ouais, mais Andy Murray, il a gagné 2 fois l'or en simple, c'est pas arrivé pour Federer, Djoko. Jamais tu soulèves cet argument-là. T'as pas vu le graphique de l'ATP? J'aime ça quand ils font ça, le graphique.